Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Content de vous revoir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, je voulais vous faire part d'une annonce qui pourrait beaucoup vous intéresser. En particulier les personnes qui veulent venir au Canada comme étudiants et même qui sont déjà comme étudiants. Alors, ça concerne une Camerounaise qui s'appelle Rose Eva, qui avait été expulsée du territoire il y a environ 3 ans et qui est revenue en janvier 2023. Et pourquoi elle avait été expulsée? En fait, elle était venue comme étudiante, elle avait un permis d'études et elle avait un permis d'études pour une durée de 2 ans. Elle faisait des études. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fini ses études très tôt. C'est-à-dire, elle a fini ses études 3 mois avant l'expiration de son permis d'études. 3 mois avant. Mais elle continue à travailler même après que ses études ont, même après elle continue à travailler après avoir terminé ses études. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle ne pouvait pas, qu'elle ne pouvait pas le faire. Son permis d'études ne lui permettait pas de continuer à travailler une fois ses études, finies. Donc, euh, au moment alors où elle a présenté sa demande de résidence permanente, alors, elle a été donc expulsée. Elle a été expulsée et bon, elle est revenue. Son cas avait été, bon, on avait beaucoup parlé de son cas. Ça a été très médiatisé. Et si je fais cette vidéo, c'est pour vous dire que des fois, on a un permis d'études, on a un visa, mais on ignore complètement ce que ce visa nous permet de faire, de ne pas faire. Je m'adresse surtout aux personnes détenant un visa de résident temporaire. Que ce soit un visa d'étudiant, que ce soit un visa visiteur, que ce soit un visa euh, de travailleur qualifié. Donc, en fait, des fois, on a un visa, mais on ignore complètement en fait, ce que ce visa nous permet de faire. Ce qui est assez compréhensible parce que, bon, il y a beaucoup de choses. Hein, il y a vraiment énormément. Il y a énormément de choses énormément de clauses, je peux dire comme ça, qui sont mentionnées dans ce visa et on n'est pas toujours, on n'est pas toujours au courant de tout cela. Surtout qu'il arrive que cela soit mis à jour. Comme dans le cas de Rose, après avoir été expulsée, la loi a été mise à jour et je voulais vous faire part des mises à jour qui ont été faites. Alors, est-ce que vous pouvez travailler après avoir terminé vos études? La première réponse que je vais donner, c'est non. Non, vous ne pouvez pas travailler après avoir terminé vos études. En temps normal, une fois que vos études terminées, vous devez retourner dans votre pays. C'est ce que même pour ceux qui ont déjà eu la permis d'études, vous avez dû faire une lettre explicative ou dans votre lettre explicative, vous devez mentionner, prouver que vous retournerez dans votre pays une fois vos études finies. Mais il y a des exceptions, c'est-à-dire dans quel cas vous pouvez rester au Canada, travailler au Canada, même après avoir terminé le programme d'études avec lequel vous avez fait votre demande de permis d'études. Il y a 2 cas. Le premier cas, le voici. Vous avez demandé une demande de permis de travail. Déjà, il y a 2 types de demandes de permis de travail que vous pouvez demander. Soit le permis de travail classique ou le permis de travail post-diplôme, appelé encore PTPD. Donc, soit vous demandez un permis de travail classique ou bien une demande de permis de travail post-diplôme. Et ça veut donc dire quoi? Ça veut dire si vous voulez rester au Canada et travailler après vos études terminées, vous devez faire une demande de vous devez faire l'une des demandes de permis de travail avant l'expiration de votre permis d'études. C'est-à-dire, vous avez terminé vos études, votre permis d'études n'a pas encore expiré. Vous voulez quand même continuer à travailler au Canada. Faites une demande de permis de travail sur l'un des deux. Mais je vous recommande de faire celui-ci. C'est le plus rapide et c'est celui qui m'est recommandé au niveau du Québec. Lorsque vous étudiez au Québec, faites une demande de permis de travail post-diplôme. Et là, pendant que vous attendez en fait la réponse de votre demande de permis de travail, vous pouvez travailler à temps plein. En temps plein, il n'y a aucun problème pour travailler en temps plein
que ce soit en temps plein hors campus. Mais attention, si vous n'avez pas la réponse à votre demande de permis de travail, non pas, bon, pas que vous n'avez pas de réponse, si vous avez une réponse non favorable, c'est-à-dire négative, on ne vous donne pas ce permis de travail, là vous devrez quitter le territoire. Et là vraiment on dit vraiment quitter, c'est-à-dire vous devez quitter vraiment sans chercher à vouloir rester de façon illégale. Parce que rester de façon illégale sur le territoire, c'est la pire des décisions que vous puissiez faire. Maintenant, la deuxième session, euh, la deuxième session, la deuxième exception, pardon, pour rester travailler au Canada après avoir terminé ses études, c'est si vous commencez un nouveau programme d'études. Dans ce cas, premièrement, comme toujours, votre permis d'études ne devrait pas avoir déjà expiré. Et pour cela, et aussi, vous devrez déjà demander une prorogation de ce permis d'études. C'est-à-dire, il n'a pas encore expiré, vous demandez une prorogation. Et bien sûr, pour demander cette prorogation, vous devez avoir une lettre d'admission, c'est-à-dire pour le nouveau programme que vous voulez faire, de la part d'un autre établissement d'enseignement. Et bon, en fait, vous avez reçu on a que vous avez reçu confirmation écrite par l'enseignement indiquant que vous avez reçu votre programme. En fait, ok, j'ai oublié de mentionner cela. Bon, en fait, vous devez d'abord avoir, bon, reçu vos notes finales. C'est-à-dire, quand on dit une confirmation écrite, je pense, vous le réveillez, note finale, c'est aussi une confirmation. Là, vous avez aussi reçu vos notes finales. Et vous devez avoir reçu la lettre d'acceptation pour le nouveau programme pour lequel vous allez demander un nouveau permis d'études. Bon, on fait une prorogation de votre permis d'études. Et vos études, vous devez les commencer dans les 150 jours qui suivent la fin du premier programme d'études que vous êtes venu faire. Et je précise que cela vous permet de travailler en temps plein. Pourquoi travailler en temps plein? Parce qu'actuellement, on peut travailler en temps plein. Les étudiants internationaux peuvent travailler en temps plein. C'est-à-dire plus de 20 heures par semaine. Mais n'oubliez pas que cela s'arrête au 31 décembre s'il ne prolonge pas cette mesure. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Parce que des fois, en fait, comme je l'ai dit, on a un visa, on se dit que bon, on est déjà canadien, on peut tout faire, mais je vous assure, le visa temporaire ne vous permet pas de tout faire. Le système d'immigration au Canada, pour ceux qui ont déjà démarré le processus, vous allez dû vous rendre compte que c'est un système tellement rigoureux, que même les Canadiens eux-mêmes ne comprennent même pas pourquoi le système est si rigoureux. Eux-mêmes ne comprennent même plus rien à leur propre système qu'ils ont créé. Donc, c'est vous faire part de cela et vous inviter vraiment à beaucoup de rigueur lorsque vous allez sur le territoire afin de ne pas vous retrouver à faire des dépenses inutiles, à vous mettre dans des situations compliquées alors que vous avez déjà fait un très grand pas. Alors, salut et à bientôt. Je ferai plein d'autres vidéos comme ça où je présenterai par bloc certains détails, certaines informations qu'un visa temporaire, que ce soit un visa étudiant, visiteur, travailleur, permet de faire et que probablement vous ignorez. Donc, à bientôt et bye bye pour une nouvelle vidéo.